Je suis maintenant avec Oumar Kambé, le président de Facility Concept et c'est l'organisateur de la convention Afrique. Bonjour Oumar. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, merci. On est actuellement sur la convention Afrique pendant IFTM Top Presa. C'est un moment important pour Facility Concept. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour nous, ça représente le fait d'aider nos pays à pouvoir développer leur tourisme, à mettre en place des programmes, des conférences, des rendez-vous B2B de premier plan pour aborder des sujets qui vont leur permettre de repartir avec des solutions concrètes et de pouvoir, je l'espère, les mettre en œuvre dans leur pays. On a cette année parlé de l'importance de la culture avec le tourisme, de ne pas les séparer parce que les deux vont de pair pour pouvoir envisager un développement touristique. On a parlé de l'intelligence artificielle, bien entendu, qui est aujourd'hui le nerf de la guerre et qui a son utilité dans la communication touristique et même, je dirais, dans l'expérience client et tout le secteur. Donc, ça nous a permis d'avoir Monsieur Lalonde, qui dirige quand même une des premières entreprises françaises de l'intelligence artificielle, d'avoir des pays africains, je dirais, qui l'ont déjà mis en œuvre et de partager autour de ces nouvelles technologies qui sont un atout supplémentaire pour nos pays africains. Et c'est dès maintenant qu'il faut être dans la dynamique. Sinon, ça va très très vite et ça se développe très très vite. Ça va de pair justement parce que le continent africain est le continent le plus jeune. On est d'accord. Des nouvelles technologies, donc on y est parfaitement dans le timing en fait. Tout à fait, tout à fait. Donc on a pu aborder ce thème. Il était important aussi de permettre des rendez-vous business, puisqu'on a des acteurs très importants en France, dans le domaine et dans la chaîne de valeur touristique française, qui ont rencontré nos ministres, qui ont rencontré nos directeurs généraux des offices du tourisme pour accélérer aussi la coopération, le partenariat et le business. Donc cette année, je crois que c'est un bon cru de la Convention Afrique. La Convention Afrique, c'est un rendez-vous institutionnel et business. C'est difficile à combiner ces deux rendez-vous et aujourd'hui, on peut voir que c'est un succès parce que combien il y a eu de participants de différents pays? On a eu là sur IFTM 12 pays africains. Les 12 pays africains ont participé d'une manière ou d'une autre à la Convention Afrique, soit en tant qu'acteurs, donc intervenants, soit en tant que spectateurs. Donc pour nous, effectivement, c'est un bon succès et c'est un bon cru. D'autant plus que IFTM est partenaire, bien entendu, de la Convention Afrique, nous a mis à disposition tous les moyens pour pouvoir réussir et mener à bien la Convention Afrique. Alors c'est vrai que la Convention Afrique ne fait pas que le tourisme, peut aborder des sujets sur l'économie, sur le sport, et la prochaine édition sera sur le continent africain. Vous avez anticipé ma deuxième question. Pardon. Donc en fait, ce sera sur le continent en RDC. Je ne peux pas encore donner le pays. On sera en RDC effectivement, mais c'est le cabinet qui va en RDC pour une autre mission. Mais en tout cas, l'objectif, c'est que nous soyons très prochainement sur un des pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors aujourd'hui, on a rencontré beaucoup de gens sur la Convention Afrique, beaucoup d'intérêt, que ce soit du public, que ce soit des institutionnels. Qu'est-ce qu'on va pouvoir souhaiter à la Convention Afrique pour la prochaine saison? De remplir sa mission qui est de trouver des solutions concrètes, d'aborder des sujets importants et de trouver des solutions concrètes avec les intervenants pour véritablement apporter la pierre à l'édifice sur le développement du tourisme en Afrique. Le potentiel est là. On a des acteurs aujourd'hui qui sont très professionnels. L'Afrique a besoin de se positionner sur le marché international. Aujourd'hui, elle n'a pas tout à fait encore sa place, en tout cas celle qu'elle mérite. Et c'est pour ça que nous essayons justement à travers la Convention Afrique de donner des supports supplémentaires ou en tout cas des pistes de réflexion supplémentaires pour aider nos politiques africains mais également nos acteurs de la chaîne de valeur touristique à pouvoir être mieux armés pour aller au combat du marché mondial. Facility Concept, c'est un cabinet quand même multitâche avec différentes expériences et expertises. Donc, qu'est-ce que c'est véritablement? Quelles sont vos missions? Facility Concept, c'est 3 branches. Il y a Facility Live, qui est vraiment toute la partie événementielle,
dont la Convention Afrique. Mais au-delà de ça, nous organisons des salons du tourisme pour les pays africains. Nous avons activement participé à la CAN. Nous faisons également des forums économiques pour les pays africains, mais également pour l'UEMOA, qui est un de nos clients. Donc c'est vraiment cette partie parce qu'il y a l'expertise et parce que on a des collaborateurs spécialisés dans ce domaine. On a la partie engineering touristique, bien entendu, où là on aide les pays africains à développer leur tourisme, à mettre en place leur stratégie touristique. Et puis la partie impact, qui elle est pure business, que les Africains qui souhaitent se développer à l'international font appel à nos services parce qu'on a quand même des collaborateurs répartis dans le monde pour pouvoir avoir les bons interlocuteurs et accélérer, je dirais, leur implantation dans des nouvelles destinations. Et nous avons également des pays étrangers qui souhaitent s'implanter en Afrique et qui passent par le cabinet pour faciliter les prises de contact et leur mise en place sur les pays africains. Donc on a ces trois branches-là avec des responsables sur chacune d'entre elles et puis beaucoup de consultants, beaucoup d'experts qui nous accompagnent sur toutes les missions, mais exclusivement réservées sur le continent africain. Aujourd'hui, vous travaillez vous accompagnez combien de destinations sur le continent? On a 7 destinations en permanence qu'on continue à suivre depuis plusieurs années et des nouvelles qui font appel à nous. Là, on en a 4 nouvelles qui nous demandent d'intervenir à différents niveaux pour pouvoir justement continuer à les accompagner dans leur développement. L'avantage que nous avons, on va être clair, c'est que le cabinet est quand même composé d'Africains, on connaît bien notre continent. On a eu la chance aussi de voyager énormément, d'avoir eu des formations un peu partout dans le monde, ce qui nous permet de connaître là où nous en sommes, en Afrique, de pouvoir avoir cet esprit pragmatique qui nous permet de nous adapter aux situations et de les accompagner pas par pas, de ne pas venir leur pondre une stratégie globale, appliquée et quelque part débrouillez-vous un peu. Oui, et puis qui n'est pas forcément adaptée complètement aux spécificités locales. Tout à fait. Donc ça, c'est notre force. La bonne connaissance du continent, la bonne connaissance de nos pays africains, et c'est ce qui fait la différence avec nos concurrents. Alors, juste pour conclure cet entretien, pour vous, quel est le potentiel de ces destinations ou des pays? Alors j'ai envie de vous dire que c'est un sujet qui risque de nous prendre beaucoup de temps. En 2 mots, Parce ça va que, être difficile. en 2 mots, j'ai envie de dire déjà notre culture. Notre culture qui est extrêmement riche. Vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, plus de 60 ethnies, 60 manières de parler, de manger, de danser. À découvrir. À découvrir. Ouais. Vous le voyez même sur le salon, chaque pays africain met en avant sa culture. C'est une richesse énorme que nous avons. Nous avons aussi les territoires, où vous avez vraiment tout type de territoire sur le continent. Dans le même pays, je vais prendre l'exemple de la Guinée, vous allez retrouver la mer, la montagne, l'écotourisme d'une diversité, d'une beauté extraordinaire, beaucoup de culture et de traditions qui permettent véritablement d'enrichir le visiteur, de lui permettre de découvrir, de s'éblouir sur des pays comme par exemple la Guinée. Tous ces atouts-là, vous ne les retrouvez pas partout. Vous avez des pays aujourd'hui que je trouve très beaux, mais qui vont vous proposer que le balnéaire. Vous en avez d'autres qui vont vous proposer que l'écotourisme. Alors que dans un même pays, sur plusieurs pays africains, vous pouvez retrouver tous les types de tourisme. C'est ça notre richesse. Et l'avantage, c'est qu'il y a une possibilité d'accompagner la filière sur ce tourisme durable tant espéré, parce qu'on part sur une page, on ne veut pas dire une page vierge, mais une page que l'on peut adapter. Avec des marges encore de progression et qui justement doit prendre tout de suite le pli, je dirais, de cette sauvegarde de la planète, parce qu'aujourd'hui, il serait utopiste de penser que nous n'avons pas de réels problèmes et qu'il faut les prendre en compte et justement éduquer tous ces acteurs du tourisme à prendre en considération ces aspects-là pour qu'on puisse avoir un tourisme durable, propre et respectueux de la nature et de l'environnement. C'est vraiment le nerf de la guerre.
guerre entre guillemets. Merci Omar d'avoir C'est moi qui vous répondu remercie. présent à notre invitation sur Merci votre à propre vous. salon. Tout à fait. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.